Bonjour à tous et bienvenue sur Tennis Foot Actu. Aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose en fait qui m'horripile un peu. En fait je voudrais mettre les points sur les i avec les critiques qui s'abattent dans le landerneau de la région marseillaise sur Marcelo Bielsa. Alors les critiques sont alors je vais plutôt parler de deux personnes en fait qui sont dans le milieu un peu de l'Olympique de Marseille et qui critiquent Bielsa, et ces critiques sont pour moi tout à fait injustifiées. Alors la première personne, c'était un chroniqueur qui officie sur France Bleu Provence, je le nomme, c'est André De Roca, qui à longueur de bras et de journée nous bassine avec le côté têtu de Bielsa. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, il a fait une chronique sur France Bleu Provence disant que pour le match de Nice, malgré toutes les blessures et les suspensions dans l'équipe de l'OM, il ne ferait pas jouer le Brésilien Doria, acheté à prix d'or par le président Vincent Labrune en début de saison, et qui est, paraît-il, un phénomène, le capitaine de la sélection du Brésil de moins de 21 ans, et tout le monde, enfin personne plutôt, ne comprend pourquoi Marcelo Bielsa ne le fait pas jouer. Mais moi je comprends pourquoi il ne le fait pas jouer. Alors c'est pas comme le dit André De Roca, donc la personne que j'ai citée précédemment, parce que il est brésilien et que Marcelo Bielsa est argentin. Marcelo Bielsa n'en a rien à faire. C'est un humaniste, c'est un entraîneur qui est vraiment humain, oui, c'est ce que je voulais dire. Il est humaniste, il ne s'embarrasse pas de religion, de couleur ou de nationalité. Et si Doria ne joue pas, c'est qu'il estime qu'il n'est pas prêt pour jouer dans le football européen. Il n'y a qu'à voir les matchs sud-américains, que ce soit en Argentine, au Chili, au Brésil. Moi, quand je regarde ces matchs-là, j'ai l'impression que les images sont au ralenti. Et c'est pas du tout le même jeu, c'est pas du tout la même intensité de jeu. Le joueur a 21 ans et le lancer dans le grand bain de la Ligue 1 n'est peut-être pas lui rendre service. En plus, il a quitté sa famille, il a vécu sur un autre continent et à mon avis, il a un temps d'adaptation nécessaire. Voilà pourquoi Bielsa ne le fait pas jouer. Donc contre Nice, samedi ou dimanche, je ne sais plus, Marseille doit jouer alors que sa défense est décimée, et sa défense est composée, donc, les absences sont Fanny qui a pris un carton rouge lors du dernier match contre Guingamp, Mendy qui est suspendu pour une suspension automatique au bout de 3 cartons jaunes sur les 10 dernières journées. Et il y aura aussi la suspension, pas la suspension, mais le fait que Nicolas Nkoulou, le patron de la défense, participe à la CAN, et donc il ne sera pas là, donc la défense va être remaniée, et il est fort possible donc qu'il fasse appel à Doria, mais j'en suis pas convaincu, et quand bien même il ne ferait pas confiance à Doria et qu'il appellerait des jeunes de centre de formation, pour ma part je ferai une entière confiance à Bielsa, c'est pas un tocard, au contraire de certains journalistes. Deuxième point maintenant, c'est toujours un chroniqueur, c'est un entraîneur qui est actuellement en poste, qui entraîne dans une équipe, je sais plus trop où, en CFA ou en National, ou en CFA2, je sais plus, qui s'appelle Bernard Rodriguez, et qui est officie sur le Phocéen en tant que consultant, et pour lequel je suis en désaccord avec chacun de ses avis. C'est dommage parce que il officie dans un grand média de l'ère marseillaise, web on va dire, qui est le Phocéen, qui est un site de référence que j'apprécie, mais que je suis de moins en moins depuis que cette personne intervient, et je pense ne pas être le seul. Toute la saison dernière, il est intervenu à partir de la deuxième partie de la saison dernière, je crois, sur les antennes du Phocéen. Les antennes, je dis les antennes, mais c'est sur le site du Phocéen. Et ce monsieur n'a pas cru bon de critiquer José Anigo, qui à l'époque était un entraîneur pompier, on va dire, mais qui était nullissime, avec des choix nullissimes, aucune poigne, une méconnaissance totale du football, voilà, plus l'intégrité de la personne qui est en cause d'ailleurs en plus, mais ça c'est une autre chose. Mais cette personne-là, Bernard Rodriguez, ne comprend rien au football. Il est pourtant entraîneur, mais bon, ses résultats ne plaisent pas pour lui dans sa carrière, puisqu'il n'a pas eu des résultats très probants. Même si c'est un ancien pro, c'est pas parce qu'on est un ancien footballeur qu'on connaît le football. Ça, je tiens à le dire aussi. C'est pas parce qu'on est dans un domaine qu'on comprend le domaine. On peut être extérieur à un domaine et être plus compétent qu'un autre. Je cite pour cela Giroud, par exemple, qui a été un entraîneur exceptionnel à Auxerre dans les années 60 aux années 2000, et qui a été champion de France et qui a été énorme en fait en tant qu'entraîneur. C'est THE entraîneur, quoi. Il y a même des jeux vidéo qui s'appellent Giroud Manager, quoi. C'est pour dire la notoriété du gars, quoi. Et ce gars-là n'a jamais joué à très haut niveau au football. Voilà, ceci étant dit. Et là, depuis quelques temps, depuis que Bielsa, même depuis le début de la saison, ce gars-là critique le fait que l'équipe de l'OM, l'équipe de Bielsa joue trop de pressing, trop d'intensité, les joueurs ne peuvent pas tenir le rythme, alors qu'ils jouent qu'une fois par semaine.
Les joueurs sont là, les footballeurs français ne peuvent pas encaisser autant de travail. Premier point. Deuxième point, il parle souvent de la tactique 3-3-1-1 ou je sais pas trop quoi. 3-3-3-1 qui est selon lui nul. À chaque fois qu'on a joué dans cette tactique là, on n'a été pas bon, avec un joueur tout seul laissé au milieu se débrouiller et une défense aux abois avec des contre-assassins. Ben, moi je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas du tout d'accord avec lui. Moi le 4-4-2 m'ennuie. Je trouve que c'est pas une bonne tactique. La tactique 3-3-3-1 de Bielsa est tout simplement exceptionnelle. J'ai été dans le stade Vélodrome lors d'un match OM Toulouse fin octobre je crois, où pour moi ça a été une révélation, ça a été exceptionnel. J'ai pris un pied pas possible à regarder le positionnement tactique de cette équipe, et les résultats un peu plus en dents de scie actuellement ne sont pas dus du tout à la tactique, puisque avec cette tactique là, Bielsa l'a dit dans la conférence de presse il y a 2 jours que l'OM avait gagné 12 de ses 14 rencontres dans cette tactique là. Donc les chiffres parlent pour lui et moi je le crois, et je l'observe aussi avec notre ami El Loco, Marcelo Bielsa. Et donc pour moi, l'effritement un peu de l'OM actuellement est dû à un petit coup de pompe passager, dû à l'hiver pour moi, et dû aux efforts fournis dans les 6 premiers mois. Mais c'est pas parce qu'il y a une intensité dans un match, c'est juste inhérent à l'époque, à la saison, le fait que le corps au bout de 6 mois doit un peu se reposer. Et je pense que ça va repartir dès que les beaux jours vont revenir, et dès que les batteries seront un tout petit peu rechargées. Et donc moi je pense que ça va repartir avec la même intensité pour la fin de saison. Donc c'est mon avis, et voilà. En fait c'est pas que j'en peux plus, mais je ne supporte plus les critiques de personnes qui n'y connaissent rien au football. Et c'est assez commun dans le football français, notamment au niveau des entraîneurs, même des mecs qui entraînent en national ou en CFA2, ils ne comprennent rien au football. C'est bien dommage. Et donc moi le Phocéen, je n'écoute plus du tout dès qu'il y a cette personne là. Voilà, je le dis d'ailleurs aux responsables du Phocéen, quand vous aurez des consultants de ce type là, ça va être très embêtant. Alors remettez-nous des Bernard Bosquier par exemple, des gens qui s'y connaissent au football. En football, pardon. Voilà, merci. Et vous verrez, votre site ira beaucoup mieux. C'est un petit conseil d'ami, le Phocéen. Merci, au revoir.